Bonjour Thierry Mariani. Bonjour. Après avoir passé des décennies chez les Républicains, enfin l'UMP, le RPR auparavant, ben voilà, vous venez de rejoindre le Rassemblement national. En tout cas, vous serez sur la liste que le Rassemblement national présente pour les élections européennes. Vous serez en place numéro 3, une place évidemment très visible. Vous rejoignez le Rassemblement national, mais vous ne prenez pas votre carte du parti. Pourquoi ? Parce que, écoutez, il faut un certain temps avant de rejoindre un parti. Mais pourquoi principalement? Je suis entièrement d'accord désormais avec l'approche des questions européennes par Marine Le Pen. Je crois qu'au niveau économique, il y a des choses qui sont à préciser. Voilà, mais en matière... Donc c'est quoi? C'est un stage d'observation? C'est un stage, c'est pas de l'observation, mais c'est un stage, j'allais dire, d'acclimatation, appelez ça comme vous voulez. Mais c'est vrai que le Rassemblement national, depuis son congrès à Fréjus, a une autre approche des questions européennes. Désormais, on reste dans l'Europe, mais on la change de l'intérieur. On garde l'euro, mais on essaie de changer sa gouvernance. Et ça me convient. Par contre, le programme économique au niveau français doit être précisé, mais ce n'est pas l'actualité aujourd'hui sur les questions européennes. On garde l'euro, mais sa gouvernance a besoin d'être précisée, où on change sa gouvernance. Marine Le Pen ne l'a jamais dit comme ça. Pourquoi ? Je crois que ce sera précisé pendant la campagne européenne, mais par exemple... Est-ce que vous pensez que Marine Le Pen dira « on garde l'euro » ? À Fréjus, elle a dit très clairement que l'euro n'était pas la question prioritaire, qu'on pourrait à la limite faire un débat. C'est une façon de dire « on verra un jour ». Voilà, on verra un jour. Mais dire « on garde l'euro », c'est une façon de dire « on garde l'euro ». Bon. Dans l'immédiat, il est évident qu'on garde l'euro. Voilà. Ensuite, quand je dis changer la gouvernance, regardez, la BCE, par exemple, est aujourd'hui... Banque Centrale Européenne. Voilà, la Banque Centrale Européenne est totalement indépendante et a un seul objectif qui est la lutte contre l'inflation. Est-ce qu'il faut garder cette indépendance ? Même d'ailleurs, le président Macron pose cette question. Et est-ce que la lutte contre l'inflation est le seul objectif ? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux la réorienter pour une lutte pour l'emploi ? Qu'est-ce qui vous a fait basculer ? On voit que vous avez effacé quelques barrières qui vous auraient empêché de basculer du côté du Rassemblement national. Mais qu'est-ce qui vous a attiré principalement ? Plusieurs choses. D'abord, le Front National des années 90-2000, ce n'est pas le Rassemblement National d'aujourd'hui. Vous voulez dire que si Jean-Marie Le Pen avait été sur la liste ou dans le paysage, vous n'y serez pas allé ? Les excès d'une époque ont été condamnés. C'est aujourd'hui, quand vous regardez le personnel du Rassemblement national, une nouvelle génération. Regardez notre tête de liste, Jordan Bardella, 23 ans. Voilà, donc on ne peut pas encore nous expliquer que sont les nostalgiques d'une certaine époque. Mais donc vous n'y seriez pas allé ? Non, si jamais il n'y avait pas eu de changement au niveau européen, moi je suis européen, mais je pense que... Oui, je parlais de Jean-Marie Le Pen. La figure, le Front National, la figure, c'est Jean-Marie Le Pen. Oui, mais bon, de toute façon, vu son âge, le problème était réglé. Le problème de Le Pen est réglé. Et donc, qu'est-ce qui vous a attiré ? Aujourd'hui, à la fois un programme clair sur l'Europe et deuxièmement, je fais partie de ceux qui sont persuadés qu'un jour ou l'autre, il faudra un rapprochement entre le Rassemblement national et les Républicains. Vous êtes l'ambassadeur ? Je ne sais pas si je suis l'ambassadeur ou un précurseur, mais de pont. En réalité, vous avez rappelé que j'avais un certain nombre d'années dans le politique. J'ai trop de souvenirs de programmes énergiques annoncés et pas appliqués. Et pourquoi ils n'étaient pas appliqués ? Et je l'ai vécu de l'intérieur, je pense sur les sujets régaliens, parce qu'à chaque fois, nos alliés traditionnels, qui étaient les centristes, avaient des états d'âme, ne voulaient pas aller assez loin, etc. Je prends cette image un peu osée, on avait promis le Karcher, on n'a pas branché le tuyau. Et donc aujourd'hui, si par exemple sur les sujets d'identité, d'immigration, de sécurité, on veut vraiment appliquer le programme qui est celui des Républicains... Il ne faut pas de centristes. Il faut une autre alliance, oui. Autrement, on trompera une fois de plus nos électeurs. Vous êtes là en tant qu'ambassadeur ou précurseur, selon les mots. Votre mission au sein du Rassemblement national, lorsque vous aurez la carte éventuellement, ce sera d'attirer d'autres personnes des Républicains ? D'abord, il y a d'autres personnes que moi. Je pense à Jean-Paul Garot, je pense à Hervé Juvin. Vous avez été ministre des Transports, d'un gouvernement de droite, vous avez été longtemps député. C'est vrai. Voilà, vous avez des heures de vol, si j'ose dire. Absolument, malheureusement. Et des distinctions. Bon. Ce que je veux dire quand même, c'est que sur les 12 premiers, vous avez 3 personnalités d'ouverture, appelez ça comme vous voulez, avec Jean-Paul Garot qui est magistrat ou Hervé Juvin qui est économiste, etc. Donc je ne suis pas une personnalité totalement isolée. Non, notre but, c'est de montrer d'abord qu'on peut travailler avec le Rassemblement national. Deuxièmement, je pense que l'idée de ce parti, c'est de montrer aussi qu'il peut tendre la main. La vraie nouveauté entre Jean-Marie et Marine, si vous me permettez. Jean-Marie Le Pen a toujours dit aucun rapprochement avec le RPR, l'UMP, etc. Marine Le Pen, et elle l'a montré par exemple dans des élections en appelant à voter pour le candidat des Républicains, dit selon la sensibilité du candidat des Républicains, on peut se rapprocher. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, les choses sont en train de bouger.
Et donc vous serez là pour essayer de mettre ça en place. Vous avez dit que l'enjeu, c'était de transformer le Rassemblement national en un parti de gouvernement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Rassemblement national, ex-Front national, n'est pas prêt à gouverner? Non, je pense que le Rassemblement national était calibré pour les présidentielles, les dernières élections présidentielles. L'ambition de Marine Le Pen, c'est aujourd'hui de continuer, j'allais dire, à réformer, entre guillemets, ce mouvement en essayant de lui donner une vraie carrure d'être un parti de gouvernement. Voilà. Elle n'a pas forcément besoin de moi, mais je fais partie de ceux qui... En tout cas, vous faites le constat que ça n'est pas fait. C'est en cours. Oui. Vous avez dit 2 ou 3 divergences oui. Avec le Rassemblement national. On a parlé éventuellement de ce qui se passait sur l'euro et que vous attendiez peut-être une clarification sur l'euro, ou en tout cas une affirmation plus ferme. Il y a d'autres sujets qui vous paraissent aujourd'hui gênants, en tout cas qui vous empêchent de prendre votre carte? Notre discussion a été très claire avec Marine Le Pen. J'ai 2 sujets sur lesquels je suis plutôt en désaccord avec elle. L'ISF et la proportionnelle. La proportionnelle, je pense qu'il faut une dose de proportionnelle, donc il faut réformer le mode de scrutin. Mais pas la proportionnelle intégrale. La proportionnelle intégrale, on connaît ce qui s'est passé dans le passé, si je peux dire. Sur l'ISF, moi je fais partie de ceux qui pensent... J'ai été député des Français de l'étranger, en plus de la zone Asie-Pacifique. Donc ça permet de changer un peu son opinion. Je pense d'abord que les très riches ne payent pas l'ISF, il y a longtemps qu'ils sont partis, et qu'aujourd'hui c'est un frein. Donc à terme, il faudra effectivement le supprimer, mais c'est un petit point de divergence, étant entendu que là où je la rejoins, c'est qu'à mon avis, Emmanuel Macron est allé un peu vite en faisant d'abord, pour faire simple, des cadeaux aux riches avant d'en faire des cadeaux aux autres. Et deuxièmement, je pense qu'il aurait mieux d'abord valu supprimer l'impôt sur la résidence principale et sur l'immobilier, non pas l'inverse. Parce que vous disiez, à terme, il faudra supprimer l'ISF, vous voulez dire qu'il faudra aussi supprimer l'IFI, l'impôt sur la... Oui, parce qu'aujourd'hui, le paradoxe, c'est que ceux qui ont fait un investissement immobilier, en général, l'investissement immobilier, c'est très souvent ce qu'on transmet à ses enfants. Et ceux-là sont taxés sur la richesse. Bah oui, quand on dit on a supprimé l'ISF, en réalité, on a changé l'impôt. D'accord. Et donc, pour le reste du programme? Pour le reste du programme, aujourd'hui, il n'y a pas de... Un programme économique, vous l'élaborez avant les présidentielles, avant les législatives. C'est adapté à la situation du pays ou de l'économie à un moment donné. Au moment voilà, à l'instant T. Mais il y a tout de même une musique générale. Par exemple, le programme économique du Rassemblement national, parler de l'ISF, de l'IFI, c'est plutôt on taxe les riches, c'est plutôt on favorise les tout petits et on n'aime pas les grandes entreprises. Ça vous gêne pas, ça ? Non, je pense pas, sincèrement. Je pense qu'on peut faire des cadeaux aux uns si on les fait aussi aux autres. On sait très bien qu'on est dans un pays. On sait très bien qu'on est dans un pays où c'est très sensible. On le voit avec le mouvement des Gilets jaunes. Et donc, avoir commencé dans le même temps à supprimer l'ISF et à mettre la CSG, je veux dire, il y a quand même une harmonisation. Macron est élu pour 5 ans. Il n'était pas obligé de faire. Le message qui a été envoyé est catastrophique. Ce qui se passe en Grande-Bretagne aujourd'hui, c'est-à-dire cet incroyable chaos, Theresa May, son opposition, son parti même, ça ne vous refroidit pas sur les tentatives éventuelles du Rassemblement national de pousser à un éloignement de l'Europe, en tout cas, aujourd'hui, c'est prise de distance? Je veux dire, aujourd'hui, d'abord la situation, vous avez raison, en Grande-Bretagne est inquiétante, mais ça prouve que malheureusement ou heureusement, l'Europe est un ensemble dont on ne sort pas. Je rappelle que dans le traité... Malheureusement ou heureusement? Alors, il faut choisir. Non, malheureusement pour les Britanniques, puisqu'ils sont, et heureusement pour la construction européenne dans son ensemble. Et heureusement pour la France. Le Rassemblement national dit aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle que la Grande-Bretagne ne puisse pas sortir. Non, le Rassemblement national dit aujourd'hui, on doit rester dans l'Europe, mais on peut la réformer de l'intérieur. Parce que ce qui se passe dans les différents pays, je ne vais pas les énumérer, les pays de l'Est ou l'Italie, l'Autriche, fait qu'au Parlement européen, le deuxième groupe ou le premier groupe sera un groupe totalement nouveau et totalement différent. Droite populiste, c'est comme ça qu'on doit l'appeler? Appelons-le comme on veut, droite populiste. Moi, je l'appellerais plutôt un groupe de patriotes qui, dans les différents pays, sont attachés à l'Europe, mais veulent aussi qu'on tienne un peu plus compte des préoccupations nationales. Dernier mot sur le Brexit, est-ce qu'il faut donner du temps à la Grande-Bretagne pour essayer de trouver une solution? Écoutez, si 1 mois de plus ou 2 mois de plus peuvent permettre de trouver une solution correcte, on peut les prendre. Il faut le faire. Oui, je pense. Et renégocier. Il ne faut pas que ce soit éternel. Voilà. Si c'est 1 mois ou 2, d'accord, mais Theresa May a sauvé sa tête hier. Voilà. Il ne faut pas repartir pour... Oui, je pense qu'il faut l'aider, bien sûr. Merci Thierry Bragnier. Merci.